Félix-Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. Celle qui va accrocher au mois de décembre sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean, c'est pas fait connaître à cause de lui et par lui, mais on l'a beaucoup vu avec lui. Je parle de Paul Laforêt qui est venu ici, qui nous a parlé de son 80e anniversaire, du cadeau qui s'était fait, bon, les Madagascar, toute l'affaire. Et pendant cette entrevue-là, il avait parlé de l'artiste qu'il avait trouvé et qu'il avait invité à peindre ses œuvres à partir de ses photos. Elle s'appelle Anne-Marie Noble et c'est elle qui accroche dans le bureau de comté de Saint-Jean sur le mur des artistes. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. On va commencer par parler de Paul. Faut bien, là. C'est juste pour dire qu'on commence avec lui. Non, mais c'est important parce que c'est comme ça que les gens de Saint-Jean te reconnaissent de plus en plus parce que c'est monsieur art visuel, Paul Laforêt, et cette idée-là de son 80e anniversaire était tellement magique, tellement magnifique. Absolument. Que ça a beaucoup attiré l'attention sur son idée et par conséquent sur tes toiles. Oui. Qui sont des toiles, je ne suis pas le premier, puis je suis sûrement pas le dernier à dire, qui ressemblent à des photos. À quelque part là-dedans, il y a une insulte et il y a un compliment. C'est vrai? Oui, d'une façon. Ouais. Ben, en fait, c'est que c'est pas une photo... Ah, là, je suis bouchée. Non, c'est correct. L'idée, c'est ça. C'est fait à partir d'une photo, d'abord. Oui, bon. Oui. Ben, c'est une bonne question, là. Oui, j'en ai d'autres comme ça, là. C'est juste la première. Mais ben, OK, on va reculer un petit peu. C'est pas la seule chose que tu fais. Quand tu peins, c'est pas juste des choses hyper réalistes comme ça. Non, ben, en fait, c'est que je m'inspire des photos. Oui. Et j'y donne ma touche personnelle. Oui, c'est dans cette mesure-là que ça peut... Mais y a-tu d'autres choses à part ce genre d'art très, très, très réaliste que tu fais? Ou non, c'est tout dans la même ligne. C'est toujours dans la même lecture, avec une petite touche abstraite, ça qui est ma touche personnelle. Alors, si t'étais au fusain, si t'étais au crayon, ça serait presque comme une photo noir et blanc. Oui, dans le fond, je vois l'animal, puis je crée un mouvement autour. Bon, OK. Ça peut être inspiré de son environnement ou de ma personne. OK, on est rendu à regarder ça. Bouge pas, on va regarder ça. Tiens, ça, c'est quoi? Ça, c'est un caméléon. Oui. Ça m'a sorti de ma zone de confort, beaucoup, beaucoup. Parce que à la base, moi, je faisais beaucoup d'animaux plus poilus. Puis ici, on a des écailles. Puis chaque écaille est importante pour donner la perspective et tout ça. Alors, c'est comme 3 à 4 fois plus de travail. Mais on s'entend, là, c'est le caméléon à Paul Laforêt, là. On s'entend. C'était une photo qui est rapportée de Madagascar. Et toi, t'as dit, j'aimerais ça, moi, ou je sais pas comment vous êtes rencontrés, je pense qu'il t'a vu dans un symposium. Dans le symposium de Drummondville. C'est ça. Et il t'a proposé, ou vous vous êtes entendu, pour que tu partes de ces photos pour faire un certain nombre d'œuvres, dont celle-là. Oui. C'est assez gros, ça, là, c'est pas un petit format, ça. Ça, c'est un 18-36. C'est ça. Pouces. C'était quoi? C'était un défi pour toi ou t'avais le goût de faire ça? Toutes ces réponses sont bonnes. C'est un défi, mais t'avais envie de le faire. Oui, absolument, parce qu'il m'envoyait des photos de ses voyages après notre rencontre. Puis, à un moment donné, j'ai reçu des lémuriens. Puis moi, une de mes valeurs importantes, c'est que je vais toujours peindre à partir de photos, mais les photographes m'ont donné l'autorisation de le faire, donc ça restreint. Je ne vais pas aller sur Internet choisir un beau tigre ou un beau lion, puis peindre à partir de ça. J'ai l'autorisation du peintre. Puis dans ce cas-là, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'avais aussi tout ce qu'il y avait autour, le voyage, ses récits, Paul en personne, c'était donc un bel échange. C'était multidimensionnel, le travail. Multidimensionnel. Et ça, pour en revenir au caméléon, effectivement, il y a, chaque couleur de chaque petite partie de son corps, sauf l'œil. L'œil est comme caché à l'intérieur de la pupille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Mais chaque écaille a envie de changer de couleur aussi.
Fait que, mais c'est magnifique. Moi, j'ai toujours aimé les reptiles. Puis là, quand j'ai vu les lézards et tout ça, là, j'ai embarqué. Et là, on est rendu au lémurien, je pense. C'est ça? Oui, ça, c'est une damoiselle lémurienne. Je l'ai peint 3 fois. Parce qu'elle était magnifique. Paul avait passé un bon grand moment là, à prendre des photos de ce spécimen-là. Fait que j'avais vraiment des belles photos. Mais autour de son visage, qui est en foyer, là, pour parler de caméra, là, autour, on est dans le hors-foyer. Est-ce que ça, c'est ta touche ou est-ce que ça, c'était la photo originale qui était comme ça? Celle-là, c'est une des seules qui s'est inspirée de la photo originale. Habituellement, tout ce qui est autour, c'est sorti plus de mon imaginaire, de mon instinct. Puis là, en ce moment, je me suis inspirée de son environnement, de ce qui se faisait, qu'était elle. Mais il y a quelque chose de malade dans le dégradé de couleurs et tout ça. De l'intégrer, parce qu'il y a une image qui est, tu sais, quand on peint du hyperréalisme ou du réalisme, moi, je trouve que c'est un peu statique. J'essaie de donner un mouvement dedans avec ce qui est autour. C'est ça. Bon, je vais revenir à mon petit logo de Studio Saint-Jean. Ça n'a rien à voir avec tes affaires. Mais là, j'ai plein de questions. D'abord, la satisfaction de l'hyperréaliste, c'est que l'œil non averti s'y confonde entre la photo et l'art. C'est comme d'aller plus loin que la photo, mais en même temps, il y a comme une espèce de contradiction là-dedans, non? De dire, c'est comme une photo, c'est même plus beau qu'une photo, mais il faut que les personnes qui le regardent disent « Hey, c'est une photo ». Ah, ben moi, je recherche pas ça. Ah non? Okay. Non. Qu'est-ce que tu recherches? Moi, je recherche, en fait, quand que je peins, c'est sûr que c'est réaliste, ça, c'est basé sur la photo. Moi, j'attends, tu sais, quand je décide que c'est terminé, c'est parce que je suis satisfaite. Tu sais, je vais pas dire, ça ressemble-tu vraiment à la photo? Je m'en inspire. Il y en a qui ressemblent plus, il y en a qui ressemblent moins. Mais à la minute où en dedans, je me dis, je suis satisfaite, c'est ça que je cherchais. Je signe, j'y laisse 24 heures. J'ai le droit. Puis je peux y retoucher un petit peu, puis après ça, je vernis. Mais tu signes, puis t'attends 24 heures. Oui, parce que des fois, on est comme... Une belle coquetterie, ça. Dire, j'ai 24 heures à partir de maintenant. Oui, c'est ça. Parce que je me suis dit, des fois, on est comme sous l'envoûtement, là, tu sais, on est en amour avec. Fait qu'il y a des petits détails qu'on voit pas. Le lendemain, on revient et dit, peut-être ça ou ça. Là, c'est bon. Là, on met le vernis, c'est final. Des fois, t'embarques-tu pour plusieurs heures à faire ça? Non, ça, c'est rare. Non, c'est rare. C'est juste que des fois, j'ai besoin d'un peu de recul. Okay. Parce que ça fait plusieurs heures. Oui. Mais justement, est-ce que c'est... c'est pas plus d'ouvrage, parce que c'est pas de l'ouvrage, c'est de l'art, mais à quelque part, on s'imagine quand on connaît pas ça, puis je connais pas ça, on s'imagine que, tu sais, une spatule, ça fait foum, 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 foum avec la spatule, puis tiens, un petit affaire. Mais toi, t'es tellement dans le détail, on imagine que ça prend un temps fou. Mais je fais de la spatule, de l'aérographe, puis du pinceau. L'aérographe, ça, c'est le petit fusil à air? C'est l'airbrush. L'airbrush. Ouais. Puis t'as ça dans ces trois... Dans tous les tableaux, il y a les 3 techniques. Fait que tu commences avec un fond à la spatule. J'ai jamais d'étape. Je vais comme je le sens. À un moment donné, je vais partir. Dans le fond, je me sers de la spatule pour avoir plus des effets aléatoires. Oui. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Puis j'aime ça. Ça crée du mouvement ou ça vient donner des textures. Tandis que le pinceau, lui, il m'écoute au doigt et la lettre. Si j'ai dit de faire ça, il va le faire. Puis l'airbrush? L'airbrush, ce qui est le fun, c'est que, mettons, on va faire un paquet de textures de poils ou d'écailles. On peut repasser par-dessus en transparence, colorer en gardant toutes nos textures. En transparence, c'est vraiment intéressant. C'est presque de la technologie rendu là. Ah, c'est le fun. En tout cas, c'est de la mécanique, là. Oui, il faut qu'il soit bien... Du côté mécanique, il faut qu'il soit très bien nettoyé puis que la peinture soit adéquate. Puis, c'est ça. Fait que c'est un mélange des 3, puis il n'y a jamais de étape 1, étape 2, étape 3. Je peux essayer différentes choses différemment. Anne-Marie, suis-moi dans ma folie, là, parce que je suis en train de capoter un petit peu, mais j'ai envie de te parler de techno, parce que quand je t'ai dit, c'est presque de la haute technologie, je me dis... tu sais, avec ce qu'on peut faire maintenant avec les tablettes, les 100 millions de couleurs, la précision, l'ajustement, t'as-tu été joué là-dedans? Ben moi, j'ai étudié en effets spéciaux au cinéma. Okay. J'ai un certificat j'ai fait au Centre NAD à l'UQAC. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On faisait de la 3D, on faisait de l'animation aussi 2D. J'ai vraiment, il y avait une équipe extraordinaire. Elle est encore là aujourd'hui, s'il y en a qui veulent y aller. C'est tout un... Et c'est encore là dans tes œuvres. Il y a une espèce de lien de parenté, en tout cas, dans ce que tu fais puis dans ce que tu as appris. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, ça se peut, parce que je veux pas l'oublier. J'ai tellement aimé ça, là.
OK. Ça prend-tu un temps aussi fou que ça en a l'air? Non. Non? Non, c'est assez rapide quand même. À part les caméléons, Oui. ça, c'est une petite coche de plus. OK. Mais mes tableaux, ça varie entre plus petit format, mettons une dizaine d'heures, jusqu'à 25 heures. Fait que c'est vraiment raisonnable. Moi, quand j'ai beaucoup de temps, c'est plus comme une centaine d'heures. Là. Okay. T'es-tu du genre à bloquer ou pour débloquer? T'es-tu du genre à chercher par où passer pour aller où tu veux? Ou une fois que tu sais ce que tu veux faire, c'est naturel puis ça va jusqu'au bout? Ben, en voulant dire, si je suis sûre de moi à 100% quand je peins? Pas à 100%, mais je veux dire de pas chercher, là, de savoir où tu t'en vas, là, d'avoir trouvé le chemin en commençant, là. Parce que tu voulais le faire, tu t'es dit en disant je vais la faire comme ça. Il y a un peu d'aléatoire. Okay, il y a la photo, puis après ça, il y a l'aléatoire de qu'est-ce qui va ressortir de ça. Là. Okay. Justement, dans le. Puis comme tu as besoin de la permission de ceux qui ont. T'en fais-tu que c'est pas à partir d'une photo, des fois? Non. Non, jamais. OK. Non. Mais là, je vais aller chercher mes propres photos aussi. Oui, OK. Ouais, mais comme tu as besoin de la permission, ça te prend-tu 100 photos avant d'en trouver une ou 1000 photos avant d'en trouver une ou t'aimes tout, c'est juste une question de... Mais pour Madagascar, j'en avais 14 000. Oui, la folie de Paul, pas de limite. Même pas le disque dur. Tu sais, on en a d'autres disques durs. Effectivement, t'en avais plus que t'en avais besoin. Mais justement, ça a été difficile à choisir ou quand t'es arrivé, t'as fait « Ah, ça, c'est ça ». Ben, en fait, je les ai visualisés au complet, puis j'ai pris les photos originales. Mais t'as travaillé plus fort pour visualiser les photos que de faire les tableaux! Parce que ça prenait plusieurs jours, les regarder au complet, puis je les ai regardés plus d'une fois pour être sûr que j'avais pas échappé quelque chose, puis après ça, c'était de les recadrer. Je les mettais dans un dossier à part, puis la journée où là, j'étais prête à faire un tableau, là, je choisissais. Je choisis pas d'avance. Je fais plus ça. Là, ce que je fais, mettons, pour mes recherches de photos, il y a plusieurs photographes que je suis, des photographes professionnels ou amateurs. Ils savent que, tu sais, je regarde leurs photos, puis à un coup que j'ai choisi, je leur demande, tu sais. Puis c'est le fun, c'est un beau partage parce qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, quand on publie, lui, il le voit, il publie de son côté, ça fait un bel échange. Mais c'est des coups de cœur que je mets dans des dossiers. Puis quand je suis prête à peindre, là, j'ai toute ma banque. Mais c'est-tu toujours animalier ou tu fais de n'importe quoi? Ah, ça peut être autre chose aussi. Là, même une forêt, des maisons? Moi, je me mets pas de porte. Pour l'instant, je fais de l'animalier parce que, en fait, j'avais changé. Moi, je faisais du maquillage. Ouais. Fait que là, je faisais des peintures de mes body painting avant. Mais là, j'étais comme dans une période où j'avais envie de sortir de ce milieu-là. Fait que de peindre des body paintings, c'était moins... J'avais plus la flamme, si on veut. Fait que là, j'avais commencé à faire de l'animalier. Mais je me ferme pas de porte, là. Il pourrait y avoir d'autres choses. J'ai des humains qui s'en viennent. Fait que non. C'est quoi le défi de rentrer des humains? Je me sens prête. Non, parce que là, on est dans le muscle, on est dans de la... C'est pas nécessairement plus difficile, c'était le goût de le faire. OK. Ouais. T'avais le goût de quoi quand t'as commencé à peindre? Au tout début? Ouais. T'as-tu commencé ça pour le plaisir, pour un exercice, pour... Ben, c'est à force, là, parce que moi, depuis que je suis tout petite, là, je regarde les, tu sais, mettons, comme les Disney qu'on écoutait, tout ça. Moi, c'était le côté artistique, dessin. J'avais toujours l'œil prêt, là, tu sais, j'absorbais un paquet d'images, puis adolescente, je dessinais beaucoup. Fait que, là, à un moment donné, je dis, coudonc, on va aller faire un certificat en art visuel, puis c'est comme ça que ça a commencé des années 2000. Mais c'est pendant que tu faisais ton certificat que tu as commencé à faire des toiles? Ben, j'apprenais. Ouais. Mais les toiles des yeux? Ouais. Les toiles des yeux, ça fait depuis 2017 à peu près. Puis ça, c'est après le body painting. Là, j'ai dit, c'est assez le body painting. Okay. J'ai dit, qu'est-ce que j'aime aussi? Mais c'est parce que le body painting, ça prend des bodies aussi, là. C'est un paquet de troubles, là, de trouver des bodies. Là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on faisait un body painting, on passait 6 à 7 heures avec quelqu'un en proximité. Fait que c'était vraiment intéressant de s'inspirer de ce qu'on avait vécu ensemble. Mais ça, c'était un volontaire ou c'est quelqu'un qui voulait avoir un body painting? Ben, il y en a qui m'offraient leur nom ou c'était des amis qui se portaient volontaires. Qui se portaient volontaires. L'étoile, c'est un besoin ou c'est un hasard? C'est une coïncidence? C'est un besoin. Un besoin de s'exprimer. Puis d'être en atelier aussi. Parce que quand je travaillais dans le milieu du maquillage, on était en équipe, tout ça. Puis là, j'avais comme besoin de me gérer juste moi-même. Puis j'aime beaucoup le tableau. Là, tu as vu, je veux pas critiquer, mais je suis assez ignorant que je peux dire des choses qui ont de l'air de critique, OK? OK. Par exemple, est-ce que tu sens des fois que tu t'exprimes pas? Dans le sens que tu suis une photo, tu y mets ton petit genre, mais y a-tu des choses que tu voudrais
exprimer Ben, moi, que tu peux pas faire à travers une toile qui est une espèce de photo. Oui, je comprends, mais qui est là en arrière, mais qu'on ne sait pas. Oui, ben c'est ça. En tout cas, moi, je suis pas capable de le voir, là. Si tu as exprimé de la violence ou de l'amour dans ces deux affaires-là, ben, j'ai pas vu ça, là. Ben, moi, je suis... Moi, côté environnemental, ça me touche beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'aime m'inspirer de leur environnement. Ils sont liés les uns aux autres. Et c'est pour ça un peu qu'ils vont aller se mélanger à leur environnement. Parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre tombe. Puis je trouve donc aussi que la nature, ben là, c'est ça que je peins pour l'instant. Les animaux, là, c'est donc précieux puis magnifique. Ah, oui, puis ça, on comprend ça, puis on reçoit ça de toi. C'est ta contribution à la chose animalière et donc à la nature. Mais tu sais, un artiste qui a envie de s'exprimer. Tu sais, j'allais parler de période tantôt. Quand tu as dit, là, je suis dans les animaux depuis 2 ans, là, j'ai presque dit, ça, c'est la période animalière de Anne-Marie. Là, tu me parlais de peut-être faire des humains aussi, période humaine. Bon. Mais ça, c'est un véhicule. C'est la façon dont on s'exprime. Mais y a-tu quelque chose que tu veux exprimer ou tu l'as pas trouvé encore? Ben, c'est toujours une recherche, parce que nous, on évolue, tu sais, au fur et à mesure. Mais là, en ce moment, tu sais, justement, quand j'ai fait Madagascar, tu sais, je m'inspirais de ce lieu-là. Tu sais, justement, c'est encore... As-tu eu l'impression d'être allé? Ben, si, c'est la journée, parce que j'aimerais ça peut-être y aller un jour, là, ça va être spécial, parce que je l'ai vu pas mal. En tout cas, tu as vu les... J'ai des flashbacks. Tu as vu les bébites de Madagascar, ça, c'est sûr. Tu disais, puis j'ai pas arrêté là-dessus, mais je me suis dit qu'il faudrait qu'on en reparle. Tu disais que tu vas commencer à prendre tes propres photos. Oui. Ben, c'est d'avoir le temps aussi, mais là, je vais aller, parce que mon appareil photo est désuet, fait que là, je vais aller me chercher un appareil photo bientôt. Je vais aller chercher des images aussi, mais ça m'empêchera pas d'aller chercher les images des autres aussi, parce que je trouve ça intéressant. Mais il y a une chose qui est importante, moi, que j'ai appris justement en certificat en art visuel, c'est que c'était mon mentor, Jean-Pierre Denis, qui avait dit ça, j'avais trouvé ça bon, c'est que quand tu peins, tu peux peindre le plus beau paysage au monde. La peinture, elle va être super belle. Sauf que si tu as mis les pieds là-bas, ou, tu sais, par exemple, si tu peins un endroit où ce que tu vivais quand tu étais enfant, ben l'émotion qu'il va y avoir dans le tableau, elle va être beaucoup plus intense parce que tu l'as senti, tu l'as vécu. C'est ça, un peu en arrière, que tu peux aller chercher. Tu l'as vu, l'animal, c'est parce qu'on est habitué de voir les animaux à la télé, tout ça, fait qu'on est un peu détaché. Mais quand on le voit pour de vrai, là... Moi, en tout cas, je pogne de quoi, là. Donc, il risque d'y avoir une valeur ajoutée dans ce que tu vas peindre à partir de ce que tu vas photographier. C'est un peu si je peins des regards humains, si je connais la personne. J'avais envie aussi de peindre des regards d'artistes. Tu sais, où ça peut être les mains, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, il y a justement ce que vous parliez tantôt, ce qu'il y avait en arrière. Là. Là, on est en train de faire ce que moi j'appelle le mur 2.0. Parce que le mur des artistes 1.0, c'est ce que tu vas accrocher sur le mur. OK. Puis ça, c'est l'espèce de premier pas pour s'installer dans mon bureau de comté. Le deuxième pas, le 2.0, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et je parle toujours à des gens qui, généralement, sans gagner leur vie avec ça, en vendent, bon, tout ça. Et c'est un passage obligé de l'entrevue parce que on est très... Paul, il saurait exactement la valeur des choses, mais nous, on n'est pas vraiment, nous, les incultes... on aime ça, mais on comprend pas. Mais on comprend, mais on sait pas. On sait pas ce que ça vaut. Toi, tu fais ça sans me donner de prix. Toi, tu fais ça pour gagner ta vie. Tu fais ça parce que c'est plus fort que toi. Tu fais ça parce que t'aimes mieux faire ça que de regarder la télé. Tu fais ça, c'est mon gagne-pain. C'est mon métier. C'est mon numéro 1. Et je fais d'autres petites choses, là, mais c'est là-dessus que je mets le plus de temps dans ma semaine. Et donc, tu te promènes dans les symposiums. Est-ce que tu es en galerie? Non, pas pour l'instant. En galerie. Donc, tu te promènes dans les symposiums, dans les expositions, dans les événements. J'ai des regroupements d'artistes aussi que j'expose avec eux. C'est ça. Ça, c'est un monde en soi. Oui. Il faut aimer faire ce qu'on fait, mais de s'en aller dans un salon ou dans un symposium ou dans un événement pour vendre des toiles, il y en a qui ça rebute, puis il y en a d'autres qui aiment quasiment plus ça que de produire leur toile. Moi, je trouve que c'est un beau compliment. Oui. Parce qu'en atelier, tu sais, j'ai ma bulle, je fais mes affaires, tout ça. Puis là, quand j'arrive dans un symposium, mais là, j'ai l'opinion des autres, tu sais, où moi, j'aime peindre sur place. Fait que là, les gens me voient peindre au airbrush ou au pinceau. Puis là, ils regardent, c'est comme ça que tu fais ça. Puis les échanges avec les autres artistes, moi, je recherche beaucoup ça. Fait que, non, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est... Je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, tu vends pas assez cher.
Ben, elle dit, oui, mais j'en ai pas de besoin. Je dis, au moins, il faudrait que ça paye le stock. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup, là, le airbrush, les toiles, la peinture. C'est de la peinture, ça? C'est de l'acrylique? L'acrylique. C'est ça. Parce qu'avec les fonds, c'est de l'acrylique. Mine de rien, je sais, pour avoir regardé les prix en passant, là, puis ça en prend épais, là, c'est des passe-temps pour certains, c'est des emplois à plein temps pour d'autres, mais j'ai vu passer l'autre jour quelque chose sur Facebook, puis je trouvais ça bien. Ça disait, au sujet de la valeur des choses pour les artistes, mieux de le payer maintenant pendant qu'il est vivant, parce que vous n'aurez pas les moyens de le payer quand il va être mort. Il y a une vérité qui est un petit peu cynique là-dedans, parce qu'effectivement, l'art, c'est ça, c'est dans les yeux de l'acheteur, puis il n'y en a pas tant... À quelque part, c'est un peu cruel comme business, non? D'être obligé de se vendre, puis de... Ben moi, j'aime ce côté-là aussi. Des fois, il faut que je me dise, va t'asseoir sur le chevalet puis peins. Ouais. Parce que j'aime faire... Moi, c'est moi qui fais mon site web, c'est moi qui... Tu sais, je vais tout faire. Hein? Fait que c'est pour ça que c'est temps plein, là. C'est pas juste assis derrière le chevalet à peindre. Il y a beaucoup de travail autour de ça. Tu es une entrepreneur artiste-entrepreneur. J'aime bien ce côté-là aussi. OK, la partie relations publiques, la partie affaires, tout ça. Oui, j'aime ça. Ben, j'ai étudié là-dedans. J'ai aussi une petite étude en vente. Quelque part, j'ai fait de la vente avec mon père sur la route en vendant du café. Donc, tu as tout mis ça ensemble. Là. Tout mis ça ensemble, puis là, c'est devenu moi aujourd'hui. Ça a donné Anne-Marie. Oui. Ben, je suis très content qu'on ait eu cette conversation et surtout content que tu accroches dans le bureau de comté pendant tout le mois de décembre. Ça va me faire des regards des personnes qui passent dans mon bureau vraiment curieux en disant « Ah! » Et là, je vais pouvoir leur raconter ton histoire. Mais ça va me faire plaisir. Ils vont pouvoir l'écouter puis la regarder sur YouTube. Merci, Anne-Marie. Merci beaucoup. Yeah.